Votre Excellence, bienvenue à Sputnik Afrique et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est une grande honneur pour notre agence. Merci. Cette dernière année a été marquée par de grands changements pour le Sahel et pour chacun des pays de l'AES particulièrement, dont par exemple la rupture définitive avec la CEDEAO et l'adoption également de ses propres symboles comme le drapeau commun. Dans ce contexte, comment décririez-vous le Burkina Faso d'avant et d'après et comment évaluez-vous l'Alliance des États du Sahel comme un format de coopération régionale? Y a-t-il des projets d'élargissement probablement? Oui. Pour comprendre l'AES aujourd'hui, il suffit de regarder la jeunesse africaine. Je pense que la jeunesse africaine a espoir que c'est un modèle d'union. Et nous, dirigeants de l'AES, ça nous donne une pression. Et nous devons réussir. Parce que l'Afrique a besoin maintenant de s'unir. On était dans une organisation qui était censée être une organisation où il y a la solidarité, la coopération, l'entraide et tout. Mais on ne peut pas être dans une organisation où vous dites frères et à un moment donné, on coupe l'électricité pour que les malades meurent à l'hôpital, que l'économie s'arrête. On ferme les banques pour que vous ne puissiez pas avoir accès à quoi que ce soit. Vos transferts pour acheter le minimum vital, les médicaments et tout, on a empêché ça à certains peuples sahéliens. On a même formé une armée pour venir combattre des peuples sahéliens. Pendant que le terrorisme sévit depuis des décennies, ils sont incapables de lever un seul soldat pour venir combattre. Ça, ce ne sont pas des frères. Il ne faut pas se voiler la face. Et ça, ce ne sont pas les peuples, ce sont les dirigeants. Sinon, les peuples, quand vous regardez, même ces pays de la CEDEAO et tout, les peuples soutiennent et comprennent l'élan de l'AES. Donc ça nous réconforte à nous structurer, à être un modèle pour qu'à l'avenir, ça puisse s'étendre. Voilà. Mais pour s'étendre, nous avons besoin d'asseoir des bases fortes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc voilà un peu ce qui a mené à se retirer et à se structurer pour se relancer. Monsieur le Président, pour beaucoup en Afrique, vous êtes plus qu'un président d'un pays, en fait, mais l'incarnation de renouveau panafricanisme. Pourquoi l'Afrique a-t-elle aujourd'hui tout particulièrement besoin d'un, si je peux dire, nouveau Thomas Sankara? Qu'est-ce que cela vous fait, en fait, d'assumer toute cette responsabilité à seulement 37 ans? L'âge n'est pas important, mais c'est de la pression, je peux dire. C'est de la pression, il ne faut pas prendre ça, en faire de la folie, de grandeur. C'est de la pression. Moi, c'est un message que la jeunesse me passe et ça me met plus la pression. Si j'arrivais à dormir 2 heures, j'ai réduit mon temps de sommeil à 1 heure et s'il ne faut pas dormir, il ne faut plus dormir. Parce qu'ils ont vu quelque chose sûrement qu'on est en train de faire et selon eux, peut permettre à l'Afrique de sortir donc de cette situation. Et nous, ça nous encourage, ça nous remotive à continuer le combat. Et c'est pourquoi je dis que c'est une pression, c'est une très lourde responsabilité. Et je peux promettre que tout ce qu'on peut faire, c'est de ne pas trahir, c'est de continuer dans notre ligne de combat panafricain, espérer que ça puisse donc prendre donc toute la jeunesse africaine et que le panafricanisme que nous souhaitons tant puisse être une réalité. Parce que l'Afrique a beaucoup souffert. Il est temps qu'on puisse s'unir, travailler, se développer. Autant les Africains partent ailleurs, voient le mode de vie et tout ce qu'il y a. En Afrique, c'est possible. C'est possible. Donc c'est notre mission et nous allons l'assumer.